tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de décembre 2021. Je rappelle que ça reste des guidances générales qui donc ne pourront pas parler à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est très important, pensez à aller visionner les vidéos en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous en sommes au signe des balances. Donc, c'est parti pour vous les balances. On va voir un petit peu au niveau des énergies et au niveau des messages principaux, ce qui ressort pour vous pour ce mois de décembre. 1, 2, et 3. Oh, il y en a 2. Donc, il y en a une en trop. Une petite lumière. Voilà. Hop. Alors, pour vous les balances, on regarde ça de plus près. Nous avons la carte sacrifice. Donc, sacrifice qui est en début de jeu. Donc, on est pour certains dans cette notion d'avoir fait énormément de sacrifices ou d'en faire encore. Peut-être pour trouver la solution à une situation ou tout simplement pour faire avancer un projet qui soit personnel, sentimental ou professionnel. Il y a cette notion de privation qui est là, de devoir faire beaucoup d'efforts. Nous avons la carte victoire et succès. Donc, c'est parfait. Là, tout simplement, on vous dit que tous ces sacrifices qui ont été effectués ou que vous êtes encore peut-être en train d'effectuer ne sont pas vains. Et qu'à un moment donné, vous récolterez le fruit de tous vos efforts et le fruit de tous les sacrifices que vous avez faits, quel que soit le domaine concerné. Ça peut être en lien avec une relation sentimentale déjà existante, ça peut être pour aller dans une toute nouvelle relation, notamment si on a quelqu'un à l'esprit, si on a envie d'aller vers quelqu'un. Ça peut être par rapport à un projet personnel, qui sont en lien avec la famille, avec les enfants, avec un partenaire, peut-être une envie de déménager, de vivre différemment, de changer de région, de faire construire, peu importe, et ça peut être également au niveau professionnel, hein, peut-être une envie d'évolution au niveau professionnel ou tout simplement une envie de mettre en place un projet vraiment personnel. Et nous avons la carte numéro 9, solitude, qui va vous inciter à un moment donné, alors notamment, donc au niveau chronologique, on est, comme je le dis, dans cette notion d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir fait beaucoup de sacrifices, de s'être privé de beaucoup de choses pour que les choses puissent avancer de manière positive. La notion de sacrifice, c'est aussi cette notion où, voilà, on en a peut-être un petit peu marre parce que ça fait peut-être longtemps qu'on fait des efforts, ça fait longtemps qu'on fait des sacrifices et on a peut-être l'impression que les choses tardent à arriver. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter puisqu'avec la carte victoire et succès, on vous dit clairement que tous ces sacrifices vont enfin porter leurs fruits. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de poursuivre les efforts si vous sentez qu'il y a encore des efforts à faire, hein, parce qu'on vous dit que la victoire n'est plus très loin, ou tout simplement, là on est là, ces cartes sont là pour vous dire, bon ben ça y est, c'est bon, tu as fait assez d'efforts, tu as fait assez de sacrifices, on a vu de quoi tu étais capable, maintenant il est temps pour toi d'être récompensé. Donc là pour vous les balances, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On va parler vraiment de la fin des sacrifices, de la fin d'une période compliquée ou d'une période conflictuelle. Il y a la victoire et le succès, qui arrivent suite à une période difficile. Dites-vous aussi qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont fières de voir que vous avez été capable de surmonter les obstacles et les défis. Il y a aussi cette notion d'être un petit peu plus respecté, notamment par rapport à ça. Hein. Peut-être que certaines personnes qui n'avaient pas trop confiance en vous au départ, quand elles vous voient là maintenant, se disent « Waouh, ah oui, quand même ». Voilà, donc il y a cette notion d'être un peu plus respecté pour certains et certaines. Et il y a peut-être même des gens qui vont tout simplement suivre votre exemple.
Voilà, de se dire, bah, ben, ça vaut peut-être le coup de s'accrocher, ça vaut peut-être le coup de galérer un petit peu, si c'est pour au final avoir ça. Donc, il y a vraiment la notion d'avoir travaillé dur et d'avoir consacré vraiment beaucoup d'efforts pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Ou pour arriver là où vraiment vous allez arriver là dans pas longtemps. D'accord? Donc, sûrement d'ici la fin de l'année. Tous ces sacrifices vous auront aidé parce que ça vous aura permis d'acquérir un peu plus de sagesse. Ça vous aura aussi peut-être de mûrir, hein, de plusieurs manières différentes. Donc, on vous recommande également, cette carte vous recommande de faire une pause. Et ici, la carte de la solitude, alors c'est pas la solitude en sens où on va se sentir seul, où on va... Alors peut-être qu'il y a cette notion pour certains et certaines vraiment de s'en être sorti tout seul. Voilà. Cette notion d'effort et de sacrifice, c'est peut-être parce qu'on n'a pas eu le choix et qu'on a été tout seul ou toute seule à se battre un petit peu contre vents et marées. Mais cette carte peut également dire que voilà, vous avez fait des efforts, vous avez fait des sacrifices, il y a les bonnes nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui est résolu, il y a quelque chose qui avance. Voilà, avant de repartir, stop. On se calme, on se pose, on respire, on prend du temps pour soi, on recharge les batteries avant de partir dans quelque chose de tout nouveau. Ça peut être tout simplement, par exemple, au niveau sentimental, peut-être qu'on était dans une situation qui était assez conflictuelle, où les choses vont s'arranger, certes, mais où on va peut-être avoir besoin à un moment donné de prendre un petit peu de recul. Voilà, peut-être de faire une petite pause, soit en partant quelques jours, soit en s'isolant un petit peu pour recouvrer un peu tous ces esprits. Ça peut être également cette notion de solitude dans le sens où on va être célibataire, mais où on a peut-être pris le temps d'être célibataire, peut-être que ce célibat était voulu et qu'on vous dit maintenant c'est bon, il faut sortir de ce célibat et il y a la victoire et le succès. Donc on peut également parler d'une toute nouvelle rencontre au niveau sentimental, hein. Peut-être on a été peut-être dans cette période de célibat parce qu'on a dû guérir avant peut-être d'une relation qui a été assez difficile auparavant ou qui a peut-être été conflictuelle. Quoi qu'il en soit, la victoire et le succès sont là, donc ne vous inquiétez pas les balances. Alors, on va regarder avec le sweetness. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 24 et nous avons la carte numéro 7. Alors, cette coupe dit clairement que, alors notamment au niveau sentimental, hein, peut-être que vous avez dû à vous battre par rapport à ce domaine-là pour que votre relation tienne la route. Notamment, la médisance, ça va être un peu vos ennemis, les personnes qui vont un peu parler autour de vous. Et avec cette notion de sacrifice et de solitude tout à l'heure, je vous disais, on a peut-être eu à un moment donné l'impression de se battre un petit peu tout seul contre vents et marées. Peut-être qu'on a dû faire face à des personnes malveillantes, à des personnes médisantes, mais voilà, avec le cœur, et ben voilà, on s'est accroché, on y a mis tout notre cœur, toute notre énergie, on a travaillé dur pour dépasser tout ça et on réussit à dépasser tout ça. On gagne, il y a la victoire sur les ennemis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va regarder les balances. Alors, nous avons la carte 26, donc la carte 26 va vous inciter à peut-être faire des démarches encore par rapport à peut-être notamment si vous avez fait beaucoup d'efforts, des choses comme ça, peut-être que la situation arrive à son terme et que maintenant il y a des démarches à faire. Alors c'était peut-être suite à une séparation, suite à un divorce, suite à une rupture de contrat peut-être au niveau du travail, peu importe, et voilà, la victoire est là, le succès est là, ça y est, l'affaire est réglée. Maintenant il y a peut-être des démarches à faire, notamment peut-être au niveau administratif. Il y a peut-être tout simplement pour certains et certaines
la notion d'avoir fait beaucoup d'efforts peut-être pour mener un projet à terme, notamment peut-être au niveau professionnel. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être encore besoin d'apprendre encore un petit peu certaines choses, de se lancer peut-être dans une petite formation ou dans un petit stage pour que les choses soient vraiment acquises. Nous avons la carte numéro 17. Donc, la carte numéro 17 qui parle clairement de changement. Donc, on vous le disait tout à l'heure, cette notion de sacrifice, cette rude bataille est terminée. Si cette bataille est terminée, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau derrière. Ben, le renouveau, il est là. Il y a le changement qui est là. Alors, je parlais notamment tout à l'heure peut-être au niveau couple, peut-être de devoir batailler dur pour... et puis peut-être il y avait des personnes qui étaient un peu contre votre avis, peut-être de partir, de déménager, de faire construire. Là, il y a également cette notion qui est là. Hein. Pour certains, si c'était le domaine pour lequel vous vous battiez, peut-être pour vendre une maison, pouvoir en acheter une autre, pour pouvoir déménager, peut-être qu'au niveau de votre entourage, notamment familial, il y avait des personnes qui étaient contre votre avis, qui vous ont un peu cassé du sucre sur le dos, qui vous ont mis un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à ce projet. Là, on vous dit clairement que ce projet, finalement, il arrive au bout. Hein. Alors, nous avons ensuite la carte numéro 2, qui est une très belle carte, puisqu'on va parler d'une période de chance. Donc, il y a clairement, alors notamment, on a fait des sacrifices, on a fait des efforts, ça a été compliqué, on a dû batailler. Il y a le changement qui arrive. Et avec le changement, il y a la chance. On vous dit tout simplement que la roue tourne. Et que si vous avez été dans une période difficile tout à l'heure avec cette notion de sacrifice, si vous aviez l'impression que le sort s'acharnait sur vous, que vous aviez au contraire beaucoup de malchance, là on vous dit c'est bon, la roue tourne. Maintenant, les choses vont changer et les choses vont changer de manière positive. Nous avons la carte numéro 6 qui nous dit tout simplement, oui, il y a eu des tracasseries, oui, il y a eu des incertitudes. Peut-être que vous en avez encore un petit peu, même si la situation arrive à son terme. On a toujours un petit peu des doutes, un petit peu des craintes, notamment si on part vers quelque chose de tout nouveau. Mais voilà, tout à l'heure en début, on vous disait que cette période de sacrifice, de rude bataille est terminée. La carte numéro 6 vous le dit également. Vous dit tout simplement que ces tracasseries, ces inquiétudes sont passagères. La carte des nuages, c'est ça. Hein, je l'explique souvent comme ça. Voilà, les nuages bougent, avancent. Et au bout d'un moment, quand les nuages ont disparu, eh bien, vous voyez là, voilà, on a le soleil, on a les rayons de soleil qui apparaissent. Donc, il y a clairement un changement très positif par rapport à une situation qui était bloquée ou pour laquelle vous avez dû batailler. Nous avons avec la carte numéro 36. Donc, la carte numéro 36, la croix, pour moi, c'est déjà la protection. Mais c'est aussi le fait aussi d'avoir la foi. C'est-à-dire que, oui, vous vous êtes battu parce que vous étiez persuadé que vous alliez vous en sortir, que vous alliez trouver la solution ou que ça allait fonctionner. C'est ce qui vous a permis aussi de tenir bon. Hein, et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de connaître le succès et la victoire. Et pour d'autres, ça va être plus peut-être cette notion de fardeau, comme on a eu, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y en a eu, certains ont eu l'impression de s'être battus tout seuls contre vents et marées. La croix, c'est ça aussi. Hein. C'est cette notion d'avoir vraiment porté sa croix, d'avoir eu vraiment un lourd fardeau et de très grosses responsabilités sur ses épaules. Nous avons ensuite la carte numéro 24 qui est revenue souvent hein, et à la coupe et dans le jeu. Donc la carte numéro 24 qui va tout simplement indiquer que c'est peut-être par rapport, comme je disais tout à l'heure, au domaine sentimental. Peut-être qu'on est en couple et qu'on avait des projets en couple, qu'on s'est battu par rapport à ça, ou tout simplement peut-être aussi pour le fait d'être dans une relation peut-être qui n'est pas appréciée par votre entourage, ou une relation dans laquelle vous n'êtes pas apprécié par l'entourage de votre partenaire. Ou cette notion tout simplement que certaines personnes ne sont pas d'accord avec la relation que vous entretenez. À la limite, on s'en fout, c'est votre vie, c'est pas la leur. Mais il y a également cette notion qui revient un petit peu à celle de la croix. Hein. La croix, je vous disais, parce que vous avez tenu bon parce que vous aviez foi en vous, vous aviez confiance, vous étiez persuadé que ça allait fonctionner. Et la carte du cœur, c'est-à-dire que voilà, c'était vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur et vraiment quelque chose pour lequel vous vous êtes battu. Alors, une, deux. Donc, très très belle évolution les balances. Hein. Allez, les galères sont terminées.
nous avons, ah bah en plus, au moment où je dis que les galères sont terminées, nous avons le petit donut, en fait, qui représente le soleil. Donc, le soleil, c'est tout simplement cette notion de victoire, de bonheur, de succès, de réussite, de triomphe. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous étiez, même si elle était hyper compliquée, hyper difficile, c'est terminé, ça s'arrête, ça change, la chance va être de votre côté et vous ressortez tout simplement vainqueur de tout ça. Nous avons la carte 15 qui représente l'ours. L'ours, c'est la force, c'est la vitalité. Donc, qui ramène à la carte de la croix et du cœur cette notion d'avoir eu confiance, d'avoir fait les choses par passion et parce que vraiment ça nous tenait à cœur. Et tout simplement aussi, donc la notion de sacrifice, hein, comme je disais tout à l'heure, notamment si vous êtes battu tout seul, cette notion, voilà, d'avoir eu la force et le courage, tout simplement, de vous battre pour cette chose qui vous tenait à cœur. C'est également la notion de protection, l'ours. Et pour terminer, encore une très belle carte, nous avons la carte numéro 30. La carte numéro 30, c'est le lys et qui parle tout simplement de droiture et de loyauté. Donc, on a vraiment cette notion pour certains et certaines, voilà, quand je disais, de s'être battu, de s'être sacrifié, d'avoir tenu bon, peut-être tout seul contre tout le monde à un moment donné, tout en étant droit dans ses bottes, tout en étant toujours en accord avec ses valeurs, avec ses idées, avec ses opinions. C'est-à-dire que non seulement la victoire est là, hein, elle arrive, mais dites-vous bien les balances que votre victoire, elle est amplement méritée. Amplement. Donc, très beau jeu là. Hein. Bravo les balances, hein, si vous êtes passé par ces périodes difficiles et que vous en êtes là aujourd'hui. Vraiment bravo, félicitations. Hein. Vous pouvez être fiers de vous. Hein. Vous pouvez être fiers de vous, tout simplement. Voilà, c'est amplement mérité. Voilà, on le dit, hein, de toute façon, le travail, l'acharnement, au bout d'un moment, ça finit par payer. Hein. Si on a la foi, et vous l'avez eu. Donc, bravo. Allez, on va regarder avec le 77. Alors, nous avons la carte numéro 12 et nous avons la carte numéro 39. Donc, la carte numéro 12 qui parle notamment peut-être des difficultés que vous avez eues. Des difficultés que vous avez eues, voilà, peut-être qu'à un moment donné, cette situation a été très compliquée. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une période de stagnation ou quelque chose qui s'est terminé. Alors notamment, on peut peut-être parler pour ceux qui se sont battus, notamment au niveau sentimental. Hein. Peut-être qu'au niveau sentimental, à un moment donné, ça a capoté, qu'il y a peut-être eu une rupture, peut-être temporaire, un break, et qu'on s'est battu vraiment pour que cette relation reprenne. Il y a peut-être tout simplement au niveau d'un projet aussi qu'on avait. On avait peut-être un projet, on a commencé à mettre en place, ça marchait bien, puis hop, à un moment donné, peut-être avec cette notion de sacrifice où ça a été dur, il y a un moment donné où les choses ont stagné, mais ça reprend derrière. Donc on parle de quelque chose qui s'est interrompu, mais on parle d'une interruption momentanée, hein, de quelque chose de courte durée. Et en plus, qui reprend, et en plus qui reprend et qui vraiment amène quelque chose de très positif, puisqu'ici, avec la carte numéro 39, on parle vraiment de festivité. Hein, d'accueillir aussi, tout simplement accueillir ces bonnes choses qui vont enfin arriver à vous et accueillir cette notion de victoire et de triomphe, tout simplement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, pour le dernier. Alors, nous avons la carte numéro 73. Donc, la carte numéro 73 qui en soi est une carte très positive puisqu'elle représente, c'est la notion de... C'est le printemps, oui. Donc, ça veut dire que peut-être sur le printemps,
la notion de victoire, de triomphe sera encore plus présente, mais cette notion c'est la notion de démarrage. C'est-à-dire que, hein, tout à l'heure, rappelez-vous, on avait la cigogne, hein, qui parle vraiment du changement de quelque chose avec le trèfle. Donc, on repart vraiment dans une situation, mais totalement différente. On part sur quelque chose de tout nouveau. Nous avons ensuite avec la carte numéro 21, qui est une magnifique carte, puisque la carte 21, déjà, elle représente le soleil, qu'on a déjà eu tout à l'heure avec le donut, et qui parle, là aussi, de triomphe, de grande joie, vraiment de bonheur et d'épanouissement. On parle de victoire. Alors, le soleil qu'on a déjà eu tout à l'heure avec le Sweetness de Lenormand, la victoire qu'on a déjà eu tout à l'heure avec le tarot psychique, les 3 premières cartes avec victoire et succès. Donc vraiment, par rapport à la situation qui vous préoccupait, par rapport à quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui était bloqué, tout ce que vous avez fait par rapport à ça, voilà, vous ressortez vainqueur, quoi qu'il en soit. Il y a ensuite avec la carte numéro 47. La carte numéro 47 qui va tout simplement, cette notion de tourner le dos et d'abandonner. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui est effort que vous avez fait, toute cette ancienne situation que vous avez connue, et ben voilà, ciao, bye bye. Hein, c'est derrière soi, on ne s'en occupe plus parce que maintenant, il y a la nouveauté qui est là. C'est la notion de partir vers de nouveaux horizons, tout simplement. Nous avons ensuite la carte numéro 9. La carte numéro 9 qui va parler de la force et de l'énergie, encore une fois, que vous avez mis là-dedans. Hein. Donc, les efforts aussi que vous avez fournis. Et cette notion maintenant d'entreprendre et de rentrer en action et en activité par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. Quel que soit le domaine, je le répète. Nous avons ensuite la carte numéro 43. La carte numéro 43, on parle tout simplement de protection divine même. Donc, c'est-à-dire que même si ça a été compliqué, même s'il y a peut-être eu pour certains et certaines à un moment donné des situations très délicates où vous étiez vraiment en mauvaise posture, au final, il y a la victoire. Donc, ça veut dire tout simplement que même dans ces moments-là extrêmement compliqués, si vous vous en êtes sorti, alors c'est déjà de par votre force et de votre volonté, mais parce qu'il y avait aussi quelque part quelqu'un qui veillait sur vous, cette notion de protection divine. Nous avons ensuite la carte numéro 51 qui va parler, alors peut-être pour certains de frustration, hein, peut-être par rapport à tout ce qu'on a vécu, tout simplement, ou peut-être par rapport au fait, comme je disais tout à l'heure, qu'à un moment donné, on a peut-être vraiment été tout seul à se battre. Donc peut-être qu'on est un peu frustré par rapport soit aux résultats obtenus, ou peut-être frustré de par tout simplement la réaction peut-être de certaines personnes à un moment donné. Et cette notion aussi d'avoir été tout seul, hein, c'est un peu cette carte-là, c'est un peu l'enfermement, hein, un peu la solitude aussi. Cette notion d'avoir été peut-être à un moment donné vraiment comme si on se sentait emprisonné, quoi, emprisonné. Hein, mais voilà, vous en sortez. Nous avons ensuite la carte numéro 63. Donc, par rapport peut-être, alors là, on va partir sur quelque chose de totalement différent. Si vous êtes dans cette notion d'espérer quelque chose, ou tout simplement, le non, c'est le côté négatif. Et avec la carte 47, ici, on vous dit tout simplement de tourner le dos à tout ce qui a été négatif. Donc peut-être de tourner le dos à cette période, ou peut-être aussi également de tourner le dos à un moment donné. Quand je dis tourner le dos, c'est peut-être faire le tri, notamment au niveau de vos relations, notamment par rapport, comme je vous disais, si vous avez été déçu ou frustré du comportement de certaines personnes à un moment donné, peut-être qu'il y a des personnes sur qui vous comptiez, que vous pensiez qu'elles allaient vous aider, peut-être ces personnes-là vous ont tout simplement à un moment donné tourné le dos, donc il y a peut-être la nécessité maintenant de se détacher de ces personnes-là. Nous avons ensuite la carte numéro 34. Donc la carte numéro 34 qui va vous parler de, comme je vous disais hein, tout à l'heure, c'est déjà la notion de s'intérioriser qu'on avait déjà ici, cet enfermement. Mais la carte, je vous disais moi tout à l'heure, voilà, le non, moi c'est plutôt le fait de se dire, de laisser se passer derrière soi, qui était assez difficile, laisser peut-être certaines personnes derrière soi aussi, parce qu'elles n'ont pas été là quand on en avait besoin. Et la carte numéro 34, c'est tout simplement la notion de fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Voilà,
Une fois que tout ce travail aura été fait, une fois qu'il y aura eu la notion de victoire, de triomphe, ce ne sera vraiment plus la peine. Alors, rapidement, peut-être pour vous dire, ah ouais, quand même, je suis passée par là, par là, par là, vraiment, je peux être fière de moi. Mais notamment si c'était une période très compliquée, hein, une période où vous avez dû peut-être subir une rupture sentimentale, une rupture au niveau du travail, peut-être un projet qui n'a pas fonctionné, pour, là on s'en fout, repartir sur quelque chose de nouveau, mais il y a cette notion de ne pas regarder en arrière, tout simplement. Ou tout du moins de ne pas s'attarder, d'accord? Et nous avons ensuite, tout de suite derrière, bah c'est clair, hein. Oui, pour moi c'est ça, c'est clair, hein. Ne pas retourner en arrière, laisser le passé derrière soi, tourner le dos à cette situation qui a été très compliquée, tourner le dos peut-être à certaines personnes qui n'ont pas été là quand vous en aviez besoin. Et si vous arrivez à laisser ce passé derrière vous, on vous dit quoi? Bon, on vous dit tout simplement qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions. On vous dit tout simplement que la porte est ouverte. Voilà, la voie est libre. Tous les feux sont au vert. Faites ce que vous voulez, allez où vous voulez. C'est votre récompense. Donc voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.